Nous sommes en direct. L'invité du matin, avant les dessous de cartes, c'est Abel Diour. Comme je l'avais annoncé, Abel Diour Yav. Il est archevêque, ça c'est à la sacrificature, mais il est aussi coach en leadership. C'est Diour, bonjour. Bonjour, M. Fabien. Il y a des années que je vous ai eu sur un plateau. Oui, vraiment, des années. Des années quand même. Vraiment, franchement, une belle durée. Ah, d'accord. On se souvient de votre message lancé à l'époque où Baba était encore en vie. Quand on dit Baba, dans le Grand Katanga, il s'agissait de Gabriel Kungu. Comment ça? Vous avez toujours été parmi ces Congolais de la partie sud-est, très conciliant, modéré et surtout très attaché aux valeurs comme celle du vivre ensemble. Ouais. Vos messages sur la toile sont très convaincants et ils ont souvent beaucoup de vues. Suscitent beaucoup de réactions et les gens disent il nous faut des gens comme ça dans ce Congo. Pas des leaders tribalistes. Abel Diour, le Congo est agressé. Là. Ça vous interpelle? Énormément. D'abord, en leadership, coaching en leadership, j'ai une question qui caresse mon esprit. Qui est leader et qui ne serait pas leader? Ben, écoutez, la définition, même si nous voulons parler d'une manière un peu précise par rapport à la définition du leadership, le leadership est défini comme étant l'influence, n'est-ce pas, par inspiration, avec passion, pour une vision. Donc, il y a des mots-clés dans le leadership. Il y a l'influence, il y a la vision, il y a la passion, il y a l'inspiration et il y a les gens que nous influençons. Donc, vous ne pouvez pas être leader s'il n'y a pas un monde sur lequel vous exercez cette influence. Mais cette influence s'est faite de plusieurs formes. C'est pourquoi beaucoup de gens ont une confusion sur même la question de leadership. Parce que donc, tout le monde peut être leader dans son domaine. Dans ce domaine, dans sa zone forte. Selon les talents et les dons que Dieu a enfouis en lui. Dieu a enfoui en lui. Donc, ça veut dire que chacun de nous a une zone forte où il exerce son influence, où il est un objet d'inspiration. Et vous savez, il y a des mots-clés dans le leadership. C'est, par exemple, la question même de l'inspiration, donc être inspiré par quelqu'un, la passion, n'est-ce pas? Ce sont deux grands mots-clés par rapport au leadership. Parce que vous savez, il y a plusieurs formes d'influence. Il y a l'influence qui peut venir, une influence tribale. Les gens, tu peux croire que tu es leader et que tu influences les gens, mais les gens tout simplement se suivent par attachement tribal. Donc il y a des gens qui ont un leadership de positionnement. Donc cela veut dire, aujourd'hui, monsieur est gouverneur et il croit être leader. Il traîne les masses, les gens le suivent, mais son influence est par rapport au positionnement qu'il a. C'est même le niveau le plus bas du leadership. Fort malheureusement, cette forme de leadership, c'est un leadership qui prend beaucoup d'expansion en Afrique et surtout particulièrement au Congo. Les gens, à cause d'une position, d'une chaise, ils pensent influencer, mais le jour qu'il n'est plus là, et c'est pourquoi les gens facilement, ils restent dans les annales, on les oublie et c'est passé. Et je pense aujourd'hui... Il y en a dont la réputation traverse les générations. Les générations, c'est ça. Puisque ayant marqué en bien l'histoire de leur pays. Voilà, c'est ça même, c'est ce que je suis en train de dire, c'est ça même, le fondamental, la base même, le niveau le plus élevé, nous appelons le degré du niveau 5 du leadership. C'est là, un homme, ce n'est ni lié à sa position, ce n'est ni lié à ce qu'il est en train de, mais la personne inspire, il incarne une forme d'inspiration. Je donnerai un cas plus simple, plus banal. Nous avons eu Mandela qui était au pouvoir en Afrique du Sud. Mandela quitte le pouvoir et c'est Mbeki qui prend, mais Mandela est resté influent d'une manière. Je prends aujourd'hui le cas d'Obama. Obama n'exerce pas le pouvoir. Il n'est plus président des États-Unis, mais son influence va au-delà des continents. Donc moi, je crois que nos leaders, Lumumba, a été massacré, tué. Et aujourd'hui,
Lumumba est continue plus à fort. marquer l'histoire. Il est plus fort mort que vivant. Donc aujourd'hui, moi je crois que nos leaders qui sont aux affaires aujourd'hui, ils doivent comprendre que les affaires sont pour une période, pour une saison, et qu'il y a des générations d'autres qui viendront, mais qu'ils soient des monuments vivants, qu'ils écrivent l'histoire. Il y a des gens qui font l'histoire, il y a des gens qui observent l'histoire, et il y a des gens qui écrivent aussi l'histoire. Alors moi je crois que nos leaders qui sont aux affaires aujourd'hui, ils doivent tenir compte de tout ce qu'ils font, mais que ça ne soit pas seulement des intérêts personnels, je ne sais pas, pour servir le vendre, mais que nous soyons des sujets d'inspiration pour des générations et pour le peuple. On a bien retenu, je ne ferme pas la parenthèse parce que ça pourrait nous inspirer dans cet échange. Il vous invite et exhorte à être des leaders, pas ventriotes, ou les leaders du nombril, mais des leaders dont les idées impactent positivement la transformation sociétale, la transformation du Congo. Oui. Bon, le Congo est agressé. Oui. Est-ce que vous avez l'impression que nous nous auto-fragilisons nous-mêmes à l'interne? Mais écoutez, Nous ouvrons les portes et les fenêtres au plan de l'ennemi pour pouvoir nous ramollir. Fabien, c'est avec tristesse, ou je peux même dire je suis ulcéré, que quand je dois toucher sur la question de l'agression du Congo. Aujourd'hui, les choses telles que ça se passe, fort malheureusement, certains leaders l'expriment d'une certaine manière, ils nous montrent comme si cette affaire de l'Est ne nous concerne pas. Ne nous concerne pas. Et nous donnons l'image de ne pas être une nation, n'est-ce pas? C'est comme si l'âme du Congo n'existe pas. Et il y a des petites fractions, des régions, des tribus qui s'installent, qui constituent cette agglomération congolaise où c'est chacun pour soi. Imaginez-vous... Et pourtant, plusieurs plans contre ce pays, je ne vous interromps pas, ont échoué à la cause balkanisation. de l'attachement des Congolais à cette nation. Les gens sont dans des slogans, non à la balkanisation, non, c'est pas à la division, non à ceci. Mais en fait, les actes qu'ils sont en train de poser, les faits qu'ils sont en train de mettre sur la scène, démontrent pratiquement que nous ne sommes pas unis. Nous sommes un État, nous avons la constitution, n'est-ce pas, que nous avons la monnaie, nous avons les valeurs d'un État. Mais où est cette nation? Où est l'âme de la nation? Moi, je crois que c'est la chose, c'est un travail que nous devons faire de fond. Nous devons encore ramener le civisme au niveau de nos écoles, approfondir. Moi, j'aimerais parler, interpeller le ministre de l'Enseignement afin qu'il puisse veiller sur l'éducation, le civisme, n'est-ce pas, au niveau de l'école, parce que c'est un travail de fond. Moi, je crois que chaque Congolais, chaque famille doit comprendre qu'est-ce que c'est la nation. Il n'y a qu'un seul moment où, excusez-moi, ça ne m'engage que moi, il n'y a qu'un seul moment où nous avons l'impression que nous sommes une nation, c'est quand les léopards jouent. Et très souvent, ça finit mal quand le léopard est perdant. Et très souvent, nous avons l'impression que on n'est plus cette nation unie. Mais la cohésion qui peuvent nous mettre tous ensemble une seule cause. La guerre qui déstabilise pratiquement l'Est, la guerre qui a créé des millions de morts jusque-là aujourd'hui, qui est une nouvelle forme de génocide qui est en train de se passer aux yeux aussi de tout le monde. Regardez notre voisin, le Rwanda, le tout petit pays du Rwanda. Regardez quelle campagne il est en train de faire au niveau du génocide. Jusqu'aujourd'hui, quand vous arrivez au Rwanda, vous allez trouver leur musée parlant du génocide, non pas seulement gardant les mémoires négatives, mais il va... Même si on a ramassé les crânes dans tous les cimetières pour venir remplir effectivement, mais ils sont en train de montrer ce qui leur arrive pour dire never again, que jamais ça n'arrive. Il n'y a qu'au Congo où quand on prend Bunagana, je suis étonné un prélat catholique qui organise un forum où il réunit les ressortissants de sa région. Pendant que Bunagana est en train de tomber, pendant que cette jeune mère est en train de perdre son fils au front, pendant qu'il y a une femme qui a perdu son mari au front, et il laisse les enfants orphelins, et ce soldat qui s'est dit Tokufa pour na Congo. Mais vous, les leaders, qu'est-ce que vous êtes en train de faire pendant ce moment? Vous réunissez les gens de votre plateforme tribale, de votre confédération ethnique, vous vous réunissez, ok, voilà, nous avons besoin de l'autonomisation, nous pensons à notre région. Mais oui, effectivement, les affaires doivent continuer, mais nous devons aujourd'hui connaître une forte mobilisation commune sur la question. Moi, je vais te dire, une arme d'abord forte, avant de fortifier, de redynamiser l'armée, moi, je crois que nous devons faire un travail de fond au niveau national, au niveau de la nation. Le Congo, il doit y avoir un éveil patriotique énorme. Ça, c'est le travail de vous, le communicateur. Mais Mobutu a réussi à un certain niveau avant de tout foutre en l'air, avant de combattre cette œuvre qu'il avait initiée lui-même,
à travers cette territoriale des non-originaires, on a vu un enfant né au Congo central, amené dans le Kasaï, vous parlez Tchoulouba, vous mangez les Dakala, intériorisant les valeurs du Kasaï. On a vu les enfants du Katanga aller, par exemple, dans le grand Équateur, et vice-versa. Même ceux du Grand Équateur qui ont étudié de l'autre côté, vous vous souvenez, d'autres juristes et autres, il y avait une certaine, comment on appelle, une sorte de mixage qui a beaucoup fait de bien à ce pays quand même. Mais écoutez, Fabien, nous l'avons eu à le parler, moi et toi, sur ce plateau il y a 10 années. Oui. Et je dis, on a été prophètes, moi et vous, dans votre émission que nous avons tenue il y a quelques années, oui, ici à Kinshasa. C'était Entrevue. Entrevue. Oui. Laisse-moi te dire, je crois qu'à l'époque, quand nous avons fait cet éveil, on a dit que c'était une bombe à retardement et qu'on avait estimé que la décentralisation était vraiment précoce. Précoce parce qu'il n'y a pas eu une préparation mature face à la réalité qui était sur le terrain dans le mental des Congolais. Je veux vous dire, aujourd'hui, vous venez de réveiller la mémoire du feu président Mobutu, dont nous souhaitons même le retour de son corps. Je pense que le président Tshisekedi y pensera afin qu'on puisse se ramener et l'enterrer dignement en tant qu'un héros, un homme qui a écrit l'histoire de cette nation. On n'a pas qu'à regarder le négatif. Nous devons parfois être honnêtes, essayer de prendre le positif dans une personne. Je crois que nous avons eu par notre campagne de diabolisation. Donc on doit protéger tous nos héros, ce sont nos quelle héros, que soit leur faiblesse. Nous devons les protéger. Ceux qui ont marqué ce pays. Laisse-moi te dire, Fabien, moi je suis libre dans mes déclarations. Je sais qu'il y a de positif dans quelqu'un, je l'ai dit sur tous les plateaux. Mobutu n'a pas eu seulement le mauvais côté, il y a eu de bon en lui et nous devons le prendre. Regardez le Zaïre. Le Zaïre, c'était un géant d'Afrique et nous avions notre fierté au niveau de l'Afrique. Et même tous les voisins, aucun de tous ces petits voisins, de tous ces pays voisins ne pouvait, n'est-ce pas, se déranger ou n'est-ce pas importuner le grand Zaïre. Regardez de quelle manière vous venez aujourd'hui de parcourir la manière dont la cohabitation nationale qui est établie, où nous avons eu des gouverneurs qui quittaient de telles provinces mais qui géraient une autre province. À l'époque, au Chaba, nous avons connu les Douga Kubetoro, nous avons connu les Koyagal Ombassé-Gerebo, nous avons connu tous ces gens qui sont venus d'ailleurs et nous avons grandi avec eux. On a fait les 100 pas avec eux. Moulouba, Mungwandi, on ne connaissait même pas. Mais c'est vrai, nous devons ne pas négliger la question de la tribalité positive qui fait partie de nos valeurs culturelles africaines. Oui. Et je crois que ce sont nos valeurs, nous devons les revendiquer. Mais voyons cette tribalité d'une manière positive. Mais le mal en est que ce n'est pas seulement une maladie congolaise, mais c'est le mal d'Afrique. Et je crois que si une nous diversité arrivons... qu'on doit capitaliser en bien, parce que cette diversité peut également, comme aux États-Unis, nous amener à être plus forts. C'est cette diversité dans l'unité. Oui. Cette diversité dans l'unité peut nous amener vers l'efficacité. Mais cette diversité ne peut pas nous séparer. Aujourd'hui, les gens pensent que je suis en train de m'opposer aux valeurs culturelles, que je suis en train de m'opposer à ce que nous sommes, à l'authenticité africaine. Moi, je suis parmi des gens qui croient dans le panafricanisme. Je suis de cette école-là. J'aimerais dire aujourd'hui, Fabien, je crois qu'il y a un travail de fond que vous devez faire en tant que communicateur. Faire expliquer aux gens que l'appartenance à une région, je ne sais pas, votre tribu, ne fait pas de vous moins congolais. Mais non, mais c'est dans cette diversité que nous retrouvons cette grande richesse et qui constitue la beauté même du Congo. 450 ethnies, ça constitue la beauté du Congo et ça fait une force pour cette nation. Mais nous devons aujourd'hui parler Congo. Ne parlons pas tribu, ne parlons pas région, mais parlons Congo. Que le Congo soit notre base dénominateur, que ce soit notre fondement. Moi, j'ai l'âme du Congo et je crois dans le Congo. Aujourd'hui, Fabien, je n'ai cessé de le dire. Écoutez, si nous voulons parler Congo, nous allons aujourd'hui revenir à un fait qui permettra le développement et la réussite de ces nations, c'est la méritocratie. La méritocratie va amener des gens, on va les établir dans des postes qu'il faut afin de gérer et d'amener la nation vers demain. Mais nous ne serons pas dans des assentiments. Aujourd'hui, vous allez voir, ok, tu n'es pas de chez moi. Chez moi, chez vous, c'est où? Il y a la question, chez vous, c'est où?
Et que dire de nous autres? Que dire de ceux-là qui sont nés dans des villes métropolitaines? Vous leur direz, chez eux, c'est où? Mais il y a des gens qui sont dans certaines villes, ils ne savent même pas. Si vous voulez parler de la question de chez eux, oui, mais par lien de cordon ombilical, mais ils ne savent pas s'identifier. Oui, parce que vous l'appelez de chez eux, parce qu'ils partent un nom Moussongue, parce qu'ils partent un nom Luba, parce qu'ils partent un nom Ngwandi, parce qu'ils partent un nom, je ne sais pas, Lunda, et voilà, dit voilà, c'est là chez eux. Mais écoutez, moi je suis Round, je suis de cette confrérie de Moitiab. Mais oui, écoutez, Fabien, le grand Moitiab. Je n'ai jamais été, c'est pas une fierté, j'aimerais y arriver un jour pour essayer de parler à mes enfants. Je n'ai jamais été, mon père c'est un Round connu de tout le monde, Jean Diomola, paix à son âme, il nous a quittés. Mais je n'ai jamais été à Kapanga, je n'ai jamais été là-bas. Je suis un garçon de Lubumbashi. Je suis né à Lubumbashi, j'ai grandi à Lubumbashi, j'ai fait mon histoire à Lubumbashi. Et l'attachement. Mais aujourd'hui viendraient ces hommes, Léo Katenge, qui me diront, mais tu n'es pas chez vous. Mais là, j'ai dit, mais c'est faux, c'est archi faux. Aujourd'hui, vous prenez un Léo Katenge qui est né, grandi en Allemagne, vous le ramenez pour lui dire, mais voilà, il est chez vous. Mais en fonction de quoi? C'est là où je parle toujours, la redéfinition même de la question de la katanganité, la redéfinition même de la question qui est Kino et qui ne l'est pas. Parce que nous avons des Katanga ici à Kinshasa qui se sentent chez eux et qui n'ont aucun attachement avec le Katanga natal. Donc, je n'exclus pas le droit des autochtones, je n'exclus pas l'esprit de développement local. Ça, je ne suis pas contre. Mais le tout doit se faire en tenant compte des valeurs dont la cohésion. Dans la cohésion. Voilà cette cohésion. Le respect de l'autre. Non voilà. Pas parce que par rapport à ce qu'il est somatiquement, non pas par rapport à ce qu'il est de manière origine, mais par rapport à ce qu'il fait, par rapport à ce qu'il est. Créé à l'image de Dieu, il a ses forces, il a ses faiblesses. Voilà ce qui nous manque, Fabien. Oui. Voilà d'abord notre première faiblesse. Qui fait que on peut avoir des raisons, je ne sais pas, c'est une agression du Rwanda, tout ce que vous voulez dire, mais d'abord ce qui nous manque, c'est cette cohésion nationale. C'est cet esprit nationaliste pour dire que l'Est est dérangé. Bunagana est contrôlé pour plus de 100 jours. Mais qu'est-ce que nous faisons? Mais pendant ce temps-là, aujourd'hui, moi je ne sais pas, je n'ai pas les statistiques. Oui. J'ai vu, on a lancé un mouvement. Je suis parmi les gens avec notre synergie des leaders pour un Congo émergent. Nous avons lancé un appel qu'il fallait un recrutement des masses. Nous devons avoir une armée à la taille du Grand Congo. Mais aujourd'hui, c'est vrai, nous devons redorer le blason de notre armée afin d'attirer les jeunes gens qui puissent intégrer l'armée. Mais aussi par esprit nationaliste, par esprit de révolution. La révolution, je crois que c'est cet esprit nationaliste qui nous amène à une révolution pour la nation. On dit la patrie ou la mort, qui était le slogan de Che Guevara, avec tout ce monde-là. On l'a trouvé donc à Caracas. L'entrée de Caracas, c'est la patrie ou la mort. Et vous voyez, ça marque. Washington a tout fait. Maduro est là, il a remplacé Chavez. Maduro est là. Le Tintin qui a été créé président, on ne parle plus de lui. Et voilà ce qui manque à cette nation. C'est ça, cette détermination. D'où viendrait cette détermination? D'où viendrait l'esprit du sacrifice suprême? Ce n'est que lorsque le nationalisme est installé. Mais aujourd'hui, les communicateurs, au lieu d'y travailler, les leaders politiques qui ont l'influence, au lieu d'y travailler, mais nous sommes dans des divisions et nous entretenons cela. Tout simplement pourquoi? Parce que c'est avantageux pour nous. Parce avec la toile qui relaye ces discours de la séparation, du régionalisme, du tribalisme. Mais aujourd'hui, Fabien, aujourd'hui à Belzure, avec tous ceux qui sont au Katanga, qui croient dans cette cohésion, qui ne soutiennent pas l'esprit séparatiste, nous ne sommes pas d'accord pour encore dire que le Katanga puisse encore revivre comme dans les années 60, n'est-ce pas, l'indépendance du Katanga, mais ça c'est un rêve qui n'arrivera plus encore. Nous ne sommes pas d'accord à cela. À l'heure où il y a la mondialisation, mais il y a des gens qui sont en train de réfléchir en ces termes-là, c'est décevant, où les nations s'unissent afin, sur tous les niveaux, à tous les plans, afin de constituer une force, mais vous voulez vous détacher. Non, ça c'est nous affaiblir. Moi je pense qu'actuellement, un travail doit être fait au niveau de fond. Je ne sais pas quel ministère est en charge de cela. S'il n'est pas, on doit le créer afin d'amener cet éveil patriotique. Cet éveil patriotique. Tu sais, Mobutu, ces méthodes ont été bonnes. Nous avons eu les Mopap, nous avons eu tous ces gens-là, les Kitumi, les Massi. Non, c'est comment il s'appelle encore le nom m'échappe, le vieux qui s'occupait de Mopap. Non, il n'y a pas Sakombi, il y avait un autre. L'avant, je crois, le nom reviendra. Tous ces gens-là qui étaient en train d'animer ce mouvement populaire de la Révolution, tous ces gens qui étaient en
en train d'animer même l'âme de la nation, plutôt le Zaïre, et je crois que nous devons y travailler. Parce qu'aujourd'hui, Fabien, regardez seulement dans les rues de Kinshasa. Les gens vous diront, mais écoutez, la guerre est là, mais oui, nous devons vivre. Mais qu'est-ce qui démontre que nous sommes ensemble avec nos amis? Y a-t-il vraiment les fronts qui s'élèvent à tous les niveaux? Est-ce qu'on peut créer des embargos économiques à la nation qui nous agresse pour dire, voilà, on ne va rien acheter du Rwanda? Les bars fonctionnent, je félicite ce qui a été fait. À longueur de journée. Je félicite, par exemple, ce qui a été fait. On a suspendu pratiquement, je ne sais pas, le vol de Rwandais. Mais oui, allons plus loin. Allons plus loin. Le Congo est un pays consommateur. Nous consommons aujourd'hui. Mais ok, n'allons plus. Mais même encore, quand nous allons demander aux gens de ne plus consommer Rwanda, mais au fait, dans le fond, il faut que nous soyons capables de produire. Mais si nous mettons nos efforts ensemble, cette technologie qui se répand sur toute la nation, il y a des différentes qualités de talents dans différentes régions de la nation, nous pouvons connaître l'expansion de cette nation. Nous avons le Katanga qui est fort et puissant, qui est aujourd'hui une vache laitière pour la République. Mais oui, ce n'est pas une vache laitière, mais aujourd'hui, c'est un don pour la nation qui peut ravitailler, qui peut renforcer. Laissez-moi vous dire, aujourd'hui, j'aimerais dire à mes frères katangais, on vient de découvrir des grandes réserves de cuivre dans le Kasaï, et avec un taux très élevé pourcentage de cuivre. Le service géologique national est à pied d'œuvre. J'ai appris qu'ils vont dépêcher des géologues sur place. On vient de découvrir des grandes réserves de cobalt dans le Kasaï. On vient de découvrir des grandes réserves de lithium dans le Kasaï. Vous comprenez? Donc il n'y en a pas que dans le Manon. Il suffit que le président puisse insister à ce que l'énergie puisse entrer dans le Kasaï. Les usines vont se mettre dans le Kasaï. Vous comprenez un peu ça? Le Congo, c'est un scandale. C'est un don béni de Dieu. Et je crois qu'aujourd'hui, nous pouvons être dans une position, ne croyons pas que nous y resterons éternellement. Ça peut passer à l'autre bout. Aujourd'hui, vous avez les blocs de pétrole qui sont dans la cuvette centrale, et je crois que ça sera un boom économique qui va arriver par rapport à cette nation. On dit dans le Mayombe, il y a aussi du pétrole. Voilà un peu, Fabien. Ce pays fascine. Alors, moi, je crois chaque jour. Pour revenir à votre sujet, par rapport à cette guerre qui nous a été imposée, moi je crois que nous avons besoin de reconstituer l'âme de cette nation afin qu'une conscience collective, nous puissions nous mettre ensemble. Tout peut nous diviser plutôt. Nous pouvons être dans nos politiques, mais quand il s'agit de l'agression, nous constituons une seule nation à ne pas nous taire, on ne se tairait pas, qu'on se lève jusqu'à ce qu'on va bouter l'ennemi dehors et que la paix puisse rentrer dans l'Est, l'une des plus belles parties de la République démocratique du Congo, et que ces femmes, ces enfants qui ont vécu pendant des années dans le sang, qui ont vu jaillir le sang de leurs proches, de leurs frères, qu'ils puissent retrouver cette paix et que le Congo puisse vivre dans sa splendeur et sa grandeur. Voilà, on va terminer par là. Est-ce que ces discours séparatistes, régionalistes, est-ce que ce n'est pas bien planifié dans des labos en Occident et à Kigali ici pour dire Babunda? On dit ça en lingala, non? Babunda, Bangona Bango. Mais c'est ça. Pour pouvoir ouvrir les brèches et fragiliser le pays. Mais c'est ça, c'est parmi des principes de la loi Machiavel, séparer pour mieux régner, n'est-ce pas? Et fort malheureusement, il y a des politiques qui se retrouvent comme des petites marionnettes qu'on est en train de manipuler, n'est-ce pas, pour attiser le feu. Parce que quand un royaume divisé contre lui-même, il est affaibli. Et lorsque nous sommes divisés, on devient faible. On devient faible. Quel développement nous allons apporter? Et fort malheureusement, il y a des gens qui se disent des grands leaders, mais qui sont des marionnettes manipulées, n'est-ce pas, par des mains étrangères ou simplement manipulées inconsciemment et qui attisent ce feu. Moi, je suis dépassé. Excusez-moi que je parle de mon Katanga. Quand Katanga niait, mais oui, Katanga niait nous. Mais ça veut dire quoi? Quel est le message que vous voulez passer? Quel est le message que vous voulez passer en ce temps ici? Mais non, ça c'est rêvé. C'est rêvé. Et je crois que nous devons nous opposer. Je suis en train de faire un appel à cette jeunesse katangaise qui me suit maintenant. Ce n'est plus le temps de vous laisser influencer. Ces hommes qui ont été aux affaires pendant des années, qui n'ont pas promis une nouvelle classe, qui n'ont pas créé une classe moyenne, mais qui veulent encore aujourd'hui vous manipuler afin de vous mettre dans la rue pour tuer vos propres frères, pour créer une discrimination. Je ne sais pas parce qu'il est kassaïen, parce qu'il est Mukongo, parce qu'il est... Non, je vais te dire que celui qui est congolais, il est ton frère. Et ensemble, nous allons bâtir le Congo. Parlons Congo et ayons rendez-vous avec le Congo et voyons ce Congo de Lumumba dont il nous a dit l'avenir du Congo est beau. Et nous croyons que cette diversité, si nous nous mettons ensemble, nous allons constituer cette nation forte. Ces discours-là, c'est un obsolète. Des discours séparatistes, ces discours tribaux, nous sommes de ceci, c'est obsolète, c'est dépassé, ce n'est plus de notre génération.
Paix à son âme, Gabriel Kungakumanza. Je salue cet héros Katangé. Il a compris, mon père qui est parti, le père de mon ami Lolo Kyungu. Il a compris ce papa. Moi, j'étais rebelle par rapport à lui, mais ce papa s'est dédouané et il nous a laissé un testament. Avant sa mort, il s'est repenti. Il a demandé pardon à cause de ce qu'il y avait eu dans les années 91, 92. Et nous avons vu, il a accompagné son fils, le président Tshisekedi. Il s'est mis avec les Kassaïens. Ngouz Karlibonda, Cape Town, avant sa mort. Les vidéos sont là. Il a demandé pardon. Il a dit que c'était une erreur dans laquelle nous étions. Mais que voulez-vous faire, vous qui êtes les héritiers de ces pères Katangé, qui ont reconnu que c'était une erreur. Et aujourd'hui, paix à leur âme. Ce sont des héros que nous devons célébrer parce qu'ils nous ont laissé un testament, le testament de l'unité, et dire que tout le monde est chez lui, nous avons commis des erreurs. Alors, suivons ces hommes. Ne nous laissons plus tromper, ni mentir, ni égarer par des opportunistes, des politiciens qui sont en perte de vitesse, qui cherchent un positionnement. Voilà un peu mon message, Fabien. Message poignant, percutant. Abel Diour, je vous remercie. Je rappelle, vous êtes coach en leadership. Vous êtes également très présent à la sacrificature, comme archevêque. On sent qu'il y a des valeurs dans ce que vous véhiculez. Heureusement que vous êtes là. Nous prions l'Éternel que vous soyez multipliés, des hommes comme ça, pour pouvoir parler aux Congolais. Les noms des individus et leurs tribus importent peu. Ce sont leurs idées qui doivent compter. Vraiment. Très bonne journée. À vous autant. Merci. Dans quelques instants, l'éditorial, les dessous des cartes pour atterrir. Contactez la rédaction Télé